auditionné pendant tout un bout de temps et puis finalement j'ai décidé par des discussions avec des amis ou des gens qui s'y connaissaient ou par certaines sources que je trouvais fiables, j'ai décidé de me faire vacciner et je pense vraiment que c'est quelque chose au final, même s'il y a quand même des éléments qui vont dans le sens d'une incertitude, je pense que c'est quand même un acte de solidarité. Juste pas être emmerdé pour partir à l'étranger, aller quelque part. Voilà. C'est aussi pour protéger les autres et soi-même, on est plus résistant. Au départ, je ne pensais pas spécialement le faire tout de suite quand j'en ai entendu parler, parce que j'avais un peu des doutes aussi par rapport aux effets et tout ça. Et j'ai eu des gens dans ma famille qui l'ont fait et pour qui ça s'est très bien passé, et j'ai eu des retours plutôt positifs. En général, il n'y avait aucun problème, donc je me suis dit que j'allais quand même le faire, parce que personnellement, ça m'angoissait un peu d'avoir la maladie à un moment donné. La facilité avec tout ce qui se passe, avec le pass sanitaire et tout. Je sais que j'ai vu qu'ils allaient le mettre dans les clubs de sport, et comme je suis dans un club de sport, si je n'étais pas vacciné, je ne pourrais plus aller m'entraîner et tout. Évidemment, il faut un petit peu avoir de la prudence par rapport aux sources mainstream, parce qu'on sait à quel point l'information aujourd'hui est modifiée, mais même dans des journaux un peu plus indépendants, etc., je trouve que les arguments contre la vaccination ne tenaient pas beaucoup, et donc c'est l'une des raisons qui m'a donné envie de le faire. Avant d'aller se faire vacciner, il faut répondre à des questions. Il y a beaucoup de papiers dans le centre où il y a marqué si vous sentez ça, appelez ce numéro, il peut y avoir ça. Quand une personne a par exemple réagit très fort à certains, est très allergique ou quoi, c'est normalement dans le petit feuillet, il y a marqué si vous avez des problèmes de ce type-là, alors vous devez passer par votre médecin. Et je pense que du coup, le médecin donnait d'autres informations. Je suis pas quelqu'un qui a un avis et qui reste borné sur son avis. Je sais que voilà, y a des études qui ont été faites, qu'il est prouvé qu'il est efficace, etc. Mais juste pour le moment, si je peux éviter encore de le faire. C'est une nouvelle méthode, par exemple avec le Pfizer, c'est un nouveau style de vaccination entre guillemets. Et c'est vrai que sur le court terme, on sait évaluer les effets secondaires, mais sur le beaucoup plus long terme, il y a déjà eu des problèmes dans le passé pour certains vaccins où on a eu des effets sur le très long terme qui étaient assez graves. À l'avenir, ils vont peut-être trouver un vaccin qui sera plus efficace, parce que voilà, même s'il l'est, je ne dis pas contre les avis des scientifiques, juste j'attends. Et j'ai eu le Covid en août, du coup j'ai le pass jusqu'en février, et du coup ça prolonge un peu la date d'échéance avant que je me fasse vacciner, vu qu'après je pourrais plus rentrer nulle part. À partir du 15 octobre, il y aura le Corona Pass ou quelque chose dans le style. Ça par exemple, on nous dit qu'on a le choix, mais au final on peut rien faire si on ne se fait pas vacciner. Je prends ça un peu comme de la pression. D'un autre côté, ils disent que c'est un devoir de citoyenneté de le faire. Du coup, je ne comprends pas le rapport. Si au final la responsabilité elle ne pèse que sur moi et pas sur les autres. Du coup il y a des trucs illogiques et j'ai l'impression qu'on nous force mais que les arguments sont un peu contradictoires. Je me dis avec ce pass, je peux quand même continuer à aller partout. Je peux quand même, si je veux voyager ou si je veux sortir, parce qu'à partir de lundi ici, il faudra le pass pour aller en casa ou autre. Donc je me dis tant mieux. Et si je l'avais pas eu, ce pass, je me serais fait vacciner parce que j'ai pas envie de me couper socialement du monde, mais juste, je suis pas contre le vaccin, juste j'attends en fait. La crise elle est arrivée rapidement, on nous a très vite poussé à faire tout ça. J'ai l'impression de ne pas avoir le temps de me poser, de réfléchir et de faire des choix sur mon propre corps tout simplement. On n'en parle pas vraiment parce qu'on en a déjà tellement parlé que ça sert à rien d'en parler entre soi en plus, je trouve. C'est mon avis. Ouais, non, personne parle de ça. Non, personne. J'avais dit, toi, t'es vacciné? Non, ça n'arrive pas. Je sais que souvent, en général, ça fait un petit peu débat. J'ai entendu des amis à moi qui en débattaient parce que pour eux, c'est encore. Certains sont plus pour l'obligation du vaccin et d'autres préfèrent qu'on laisse libre choix. Donc, des fois, on est un peu en désaccord là-dessus. C'est vrai que le débat, il revient souvent dans beaucoup de situations, mais j'ai pas l'impression que ça amène vraiment à des tensions. Entre les jeunes. Moi, j'ai pas remarqué ça. Un grand débat contradictoire, ça manque, mais ça manque pour tous les grands sujets de société aujourd'hui. On regarde le climat, on regarde la transition écologique, on nous fait une transition de croissance verte de merde, et il manque évidemment aussi un énorme débat contradictoire et critique là-dessus. Moi, je souhaite de mes voeux un grand débat sur les grandes chaînes publiques avec la moitié de personnes pour et la moitié de personnes contre, des vrais arguments,
Mais de nouveau, ça c'est le problème de notre système d'organisation du pouvoir et de qui gère l'information aujourd'hui.